Bonjour mes abonnés, alors voilà une nouvelle vidéo pour le sentimental. On va voir ensemble que vous réserve l'avenir. Donc j'ai commencé à vous faire deux tas. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre futur, sur votre présent, sur votre situation qui vous préoccupe. Vous allez avoir le choix entre le premier qui sera le quartz rose, et le deuxième, la calcédoine. Je vous laisse le temps de réfléchir, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Je tiens pendant ce temps à vous remercier pour tous vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous pour vos messages, ils me font énormément plaisir. Allez, je vais commencer avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, on va décaler ceci. Allez, on va voir l'évolution de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on commence avec cette carte. C'est le chemin pavé d'or. Alors, pour l'instant, on me dit que vous êtes sur le chemin. Vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour pouvoir être pleinement épanoui, mais vous êtes sur le chemin. Il y a encore un petit peu de chemin à parcourir pour atteindre cette lumière. Cette carte ressort énormément en ce moment, et je la trouve vraiment magnifique. Il y a plein de couleurs. Pour moi, vous allez avoir... vous n'allez pas vous ennuyer. Sentimentalement, vous n'allez pas vous ennuyer dans un futur, que ce soit proche ou un peu plus lointain. Vous êtes sur le chemin. Après, tout dépend le cheminement que vous avez fait. Hein. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour dater tout ça. Hein. Alors, on regarde un petit peu avec l'oracle des miroirs. On a la carte de la sexualité, on a la carte de la santé et on a la carte du bouclier. Donc en ce moment, on me dit que vous vous protégez beaucoup. Hein. Alors pour certaines personnes, vous pouvez... vous protéger, que ce soit peut-être même dans votre vie sentimentale. Vous avez des moments peut-être charnels avec une personne et ça met du temps pour que cette relation se soit vraiment engagée. Donc vous vous protégez, vous avez peur. Cette carte peut me dire aussi que vous êtes protégé, vous avez une protection. Que vous vous protégez ou pas, vous avez une protection. On a aussi la carte de la sexualité et de la santé. La carte de la sexualité, ça peut être aussi des moments charnels, hein, comme je viens de vous dire. Hein, c'est des moments charnels avec votre partenaire. Soit vous êtes en couple et pour vous c'est assez intense, vous êtes même très fusionnel. Et au niveau de la santé, ça vous procure un bien-être. Mais la santé aussi, ça peut être du stress. Ça peut être aussi des examens que vous allez faire. Vous vous inquiétez par rapport à l'avenir de cette situation, par rapport à votre santé, vous ressentez un peu de stress. Mais moi là, je vois vraiment deux personnes qui passent des moments très charnels, sensuels. C'est pas négatif. C'est pas négatif. Je ne vois pas que de la sexualité dans votre couple, parce que là j'ai quand même retourné d'autres cartes, donc je vais vous dire un petit peu. En tout cas, avec l'oracle des miroirs, on me dit voilà que vous vous entendez très bien sur tous les niveaux avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on va me dire ici que vous allez vivre cette situation. Vous allez être très attiré par une personne avec qui, voilà, il va y avoir des moments très, très charnels. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la correspondance ici, on a un message envoyé. Ça peut être de la correspondance. Pour moi, vous êtes déjà dans une correspondance avec une personne. On a la carte de la guérison, de l'équilibre. Donc, il se peut que vous ayez ou que vous allez avoir une guérison, un équilibre dans votre vie sentimentale. Et on vous parle ici d'un amour passionnant. On vous parle d'une magie. C'est un amour envoûtant. Hein. Donc, pour moi, si vous n'êtes pas à ce jour amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ça ne saurait tarder. Suite à une guérison, il va y avoir un équilibre. Il va y avoir un équilibre sur une relation qui est un petit peu, je dirais même beaucoup passionnelle. Avec la carte de la sexualité en haut, on me dit voilà que vous êtes... Alors, je n'ai pas fait exprès, mais comme vous le voyez, j'ai mis ces cartes dans ce sens
Donc là, on me dit que vous vous protégez par rapport à de la correspondance. Au niveau de la sexualité, bon, bah, bien sûr, c'est la magie, hein, c'est l'amour envoûtant, passionnant. Si vous n'êtes pas en train de le vivre en ce moment, vous allez le vivre. Et on a la carte de la santé et de la guérison. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai vraiment recouvert ces cartes comme ça pendant que je vous parlais. Donc, si vous avez des petits problèmes de santé ou de l'angoisse, de l'anxiété, on me dit que là, vous allez retrouver un équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Lumières? On a la carte de la justice, on a la carte des parents et on a la clé du destin. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors pour moi, vous avez dû avoir quand même... alors la justice, les parents, il se peut que vous soyez déjà divorcé ou alors que vous êtes en instance de divorce et que vous allez avoir vraiment... voilà, ça va aboutir, hein, cette procédure va aboutir si vous avez des enfants. Cela dit, ça ne me dit pas que ça. Si cette situation ne vous correspond pas, on me dit qu'il va y avoir une justice sur la vie. Vous avez peut-être beaucoup... vous avez quand même... pas mal eu pas mal d'épreuves, pardon. Et là, tout simplement, c'est la justice de la vie, hein, qui va arriver pour vous. Donc, attendez, il y a une justice qui arrive. On a la carte des parents ici. La carte des parents, ça peut être aussi la carte de la responsabilité. Vous pouvez aussi avoir des enfants dans votre couple ou dans un futur proche ou lointain, hein, peu importe. Ça peut être aussi une famille recomposée. Vous allez rencontrer une personne qui a déjà des enfants. La carte des parents me dit qu'il y a quand même des enfants au milieu. Et on a la clé du destin. La clé du destin, ben voilà, la clé elle est ici, hein, pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées en ce moment. Vous allez avoir cette clé. Si vous ne l'avez pas pour l'instant, vous allez l'avoir. Vous avez choisi le choix numéro 1. Vous avez la clé dans votre tirage. C'est une carte magnifique. Magnifique. Et vous avez aussi cette clé pour cette guérison et cet équilibre. Pour moi, vous allez aller vers un équilibre. Ça va être un peu plus calme ce que vous allez vivre par la suite, malgré cette émotion de sensualité, d'amour envoûtant, passionnant. Je vous ai tiré 2 cartes pour votre enfant intérieur. Donc on va voir un petit peu, hein, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors déjà on vous dit fais-toi de nouveaux amis, donc il se peut que vous soyez un petit peu renfermé, que vous ne pensez pas trop aux liens amicaux, tout ça. Et là on vous dit voilà, hein, sors, fais-toi d'autres amis, fais-toi de nouveaux amis, souris à la vie, voilà, ne reste pas renfermé sur toi-même. Et le deuxième, c'est « Aie confiance en ton ressenti ». Donc vous avez peut-être des ressentis. Si vous me regardez, vous savez déjà peut-être les réponses avant que je vous les donne. Vous avez certainement des ressentis pour votre situation future. Maintenant, après, le stress peut vous atténuer ces ressentis. Vous pouvez avoir des idées des fois qui sont pas très claires. Alors dans ce cas-là, voilà, moi si je peux vous aider, je suis là, mais ayez confiance en vos ressentis. Quand vous êtes dans le calme, bien sûr, pas quand vous êtes stressé. Ensuite, je vous ai tiré 3 cartes avec le tarot de Marseille. Donc là, on va voir vraiment l'évolution à tout ça. C'était en fin de tirage, je me suis dit, voilà, je vais tirer quand même 3 cartes. Donc si vous pensez à une personne, ou que vous avez rencontré une personne, ou alors prochainement, comment votre vie sentimentale va évoluer avec votre partenaire. Alors, on a la carte du jugement ici. Avec la carte de la justice, c'est presque pareil, hein. Il va y avoir, voilà, tout à l'heure je vous ai dit qu'il allait y avoir une justice de la vie, là il va y avoir un jugement, c'est positif. La carte du jugement dans le tarot de Marseille, c'est positif. Vous allez être éclairé, il va y avoir une situation qui s'éclaire pour vous, dans le côté positif des choses. Par la suite, on a la carte du battleur. Le battleur, c'est le magicien. Pour moi, ben voilà, hein, vous avez la clé, vous avez les outils pour pouvoir avancer et faire votre vie, et faire de votre vie, voilà, un côté équilibré. Voilà, vous allez avoir ces outils en main, pardon, excusez-moi. Vous allez les avoir, ces outils, pour pouvoir avancer. Le battleur, c'est positif, c'est le magicien. Vous bâtissez votre vie et vous avez les outils pour. Et en troisième carte, on a la carte du chariot. Alors voilà, la carte du chariot dans le tarot de Marseille, ça avance, ça ne stagne pas. Vous n'allez pas stagner dans votre vie sentimentale. Il va y avoir de l'évolution et vous allez avancer.
Magnifique carte. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein, sinon ça ne servira à rien de faire des vidéos hein, sur YouTube. Je pense qu'on se serait déjà désabonné de ma chaîne hein, si ça ne me parlerait pas à certaines personnes. Pardon. Donc voilà, moi je fais vraiment ça par passion, donc je ne choisis pas les cartes. Des fois je les fais devant vous, mais là cette fois-ci je me suis dit bon, ben, je vais faire un deux choix hein, pour changer un petit peu. Si vous avez une question, je vous ai tiré 2 cartes avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, je vous laisse vous la poser tranquillement et je vais vous donner une réponse. Pour les personnes qui se sont posées une question, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on vous dit, dans un premier temps, de demander à vos anges, demander de l'aide. Vous avez des guides autour, peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous avez choisi le choix numéro 1, vous avez des aides. Donc demandez à vos anges vos souhaits, ce dont vous avez besoin. Ils seront là. Et ensuite, pour répondre à votre question, on vous dit occasion favorable. Il va y avoir une occasion favorable par rapport à votre question, par rapport à vos souhaits. Donc c'est plutôt pas mal. Pour finir ce tirage, je vous ai tiré un petit conseil de l'oracle des elfes et on vous dit « Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. » Laissez fleurir vos rêves sans avoir la crainte, la peur ou l'anxiété. Essayez d'avoir des énergies positives et non négatives parce que ça repousse le bonheur. Donc voilà, hein, soyez sûr de vous, reprenez confiance en vous, laissez fleurir vos rêves. C'est ce que vous dit cette carte de l'oracle des elfes. Voilà mes abonnés, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, un grand merci à vous tous, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je passe au second. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Allez. Allez, je passe aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec... Oups, je fais tout tomber. Qui ont choisi la calcédoine, le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, dans l'oracle de l'amour universel, je vous ai tiré la carte de la naissance. C'est plutôt pas mal, c'est positif. Pour moi, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être la naissance aussi d'un bébé, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Du moins, si en ce moment vous avez des projets, ça va être bénéfique. Vous ne vous trompez pas de voie. La naissance, c'est magnifique. On a une colombe ici, hein, je crois bien, hein, qui est éclairée, qui... excusez-moi, qui illumine vos projets. Donc la naissance, c'est le renouveau. Ça commence bien. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la culpabilité, le travail et la surprise. Pour certaines personnes, peut-être que dans votre vie sentimentale, vous vous sentez coupable, ou alors une personne hein, de votre entourage culpabilise, ça peut être aussi votre partenaire par rapport au travail. Je ressens des personnes qui travaillent peut-être beaucoup en ce moment, ou alors justement, hein, vous n'avez pas été bien dans votre vie sentimentale et du coup ça se ressent sur le travail. Du moins il y a une culpabilité sur le travail, mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter, il va y avoir un changement. Pour une surprise, hein. Il y a une surprise qui va arriver et qui va vous créer un changement à ce niveau. Hein. Là, je ressens des personnes, peut-être qu'ils ont été un petit peu dans la souffrance, ils ont mis leur travail en second plan, ils ont du mal à se concentrer dans leur travail peut-être. Vous avez peut-être été en arrêt de travail, peut-être que votre partenaire est beaucoup dans le travail et il se sent coupable ou vous le culpabilisez de ça. En tout cas, il va y avoir un changement. La surprise, elle est là pour vous. C'est un cadeau de la vie. Allez, on va voir le reste. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a? On a la pause. Donc, pour certaines personnes, hein, on vous dit que vous avez pris peut-être une pause dans votre vie. Vous vous êtes peut-être senti un petit peu trop dans l'addiction, dans les dépendances qui étaient malsaines. Ça peut être affective, comme une autre addiction, peu importe. En tout cas, ça n'a pas été bon. Et peut-être que justement, hein, vous travaillez là-dessus. La carte du travail sur justement les addictions.
Du moins, je ressens, si la carte du travail est tombée, c'est pas pour rien, hein. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une pause. Au niveau du travail, vous travaillez beaucoup pour sortir d'une dépendance affective ou une autre dépendance. Vous travaillez là-dessus, du moins, peut-être. Et ensuite, regardez, on a le cadeau. Et je mets l'union juste en dessous sans faire exprès. Bon. Alors, la surprise pour vous, je pense que c'est quand même une union avec votre partenaire. Donc, si vous ne connaissez pas déjà votre partenaire, on vous dit ici que vous allez sur une union. Si vous êtes célibataire, il y a certainement une rencontre pour vous qui va être durable. Pour d'autres, je ne vois pas de séparation dans votre couple, je vois justement une belle surprise pour vous unir, pour vous souder. Il va y avoir une union entre vous. Il va y avoir un engagement du moins. Pour d'autres personnes, on va parler même de mariage, hein. Mais comme c'est des tirages qui sont généraux, je vous parlerai plutôt d'un engagement, renforcer vos liens du moins. Allez, avec l'oracle des Lumières, on a la femme, la mort et le déménagement. Alors déjà, on a la carte de la mort ici, donc la carte de la mort, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste que justement, vous laissez votre passé derrière pour pouvoir avancer. Donc si vous êtes un homme, là on vous dit qu'il va y avoir un gros changement pour vous dans votre vie sentimentale qui va toucher votre vie, voilà, hein, dans tous les domaines, il y a un changement. La carte de la mort, c'est aussi positif. On a la carte de la femme, donc si vous êtes un homme, on me dit qu'il y a une femme près de vous. Si vous êtes une femme, vous ressortez dans cette carte. Et on vous parle quand même de déménagement. Alors la mort, le déménagement, il y a beaucoup de changements qui arrivent hein, pour vous. Certainement soit un déménagement, soit un changement au niveau du travail, soit un changement dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, cette carte, elle n'est pas sombre. Elle a de jolies couleurs. On a du orange, du jaune. On a aussi un oiseau. L'oiseau est toujours porteur de nouvelles. Et là, on a quand même peut-être voilà, une enveloppe. Je ne sais pas, je ne vois pas bien le dessin, mais moi, je ressens quand même des nouvelles arriver. Donc, si vous avez déjà fait une demande de logement, tout ça, peut-être que vous allez avoir des nouvelles positives. Si vous ne souhaitez pas déménager, ça va être un changement pour vous, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez pas, si vous êtes bien dans votre habitat, il n'y a pas de souci. C'est pas un déménagement à tout prix. On vous dit que vous avez la possibilité de déménager ou alors de changer quelque chose dans votre vie. Je vous ai tiré deux cartes avec l'oracle des chérubins. Donc ça va parler des enfants, soit ça va parler de votre enfant intérieur. Donc quel petit conseil pour vous? On vous dit demande de l'aide. Si vous vous sentez parfois un petit peu seul, si vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, si vous posez beaucoup de questions, demandez de l'aide. Vous avez des gens autour. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ne soyez pas timide ou dans la réserve ou sur votre réserve, pardon. Demandez de l'aide. Prenez des conseils. Pas n'importe qui, bien sûr. Et ensuite, on vous dit, il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas de trop, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, vous avez peur en l'avenir. Pour moi, il y a un changement qui va arriver pour vous et vous n'avez rien à craindre pour votre futur. Ensuite, avec le tarot de Marseille, j'ai posé la question dans votre vie sentimentale, comment va évoluer votre vie sentimentale avec votre partenaire? Et pour les célibataires, quelle sera votre prochaine rencontre sentimentale? Comment vous allez vous sentir. Donc suite à tout ça, on a la lune et on a la tempérance. Donc la carte de la lune dans le tarot de Marseille, c'est quand même quelque chose où vous n'avez pas encore toutes les connaissances. Il y a des choses qui restent cachées, il y a certaines choses qui restent un petit peu dans la nuit. Il se peut aussi que vous voyez votre partenaire souvent les week-ends, souvent la nuit, vous passez du temps ensemble. Mais cela dit, ça ne veut pas dire non plus, ça ne parle pas que de la nuit, hein, la lune. Hein. C'est aussi la sensibilité, c'est les intuitions. Vous êtes intuitif, hein, vous allez être intuitif dans votre vie sentimentale, vous allez ressentir les choses. Et même s'il y a des non-dits pour l'instant, ça va pas rester comme ça. Pour moi, il va y avoir une évolution par rapport à toutes les cartes hein, que vous avez eues déjà. Et on a la carte de la tempérance. C'est très beau, hein. La carte de la tempérance, elle tempère. Elle tempère que ce soit le côté positif des choses, le côté négatif. Vous n'allez pas vous laisser entraîner dans des décisions comme ça du jour au lendemain ou dans certaines émotions. Vous allez vous tempérer ici. Pour moi, vous allez réussir. C'est une relation qui, même si elle était instable
au début, vous allez réussir à tempérer cette relation pour qu'elle se stabilise. Ensuite, je vous ai tiré 2 cartes avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, je vais vous laisser vous concentrer et je vais vous donner la réponse. Allez, mettez pause sur la vidéo hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour cette question. Concentrez-vous bien. Alors, dans un premier temps, avec cette carte, on a obtenu plus d'informations. Peut-être que vous ne savez pas tout par rapport à cette question. Il va falloir vous renseigner, il va falloir obtenir un peu plus d'informations. Ou alors, si ça touche une personne, il va falloir communiquer avec elle. Et ensuite, on vous dit demeurer positif. Donc moi, je suis plutôt, c'est plutôt positif hein, la réponse à votre question. Donc là, on vous dit demeurer positif, mais il faut obtenir un peu plus d'informations. Voilà. Pour finir ce tirage, je vous ai tiré une carte de l'oracle des elfes et je vais vous dire le petit conseil pour finir ce tirage. Pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, on vous dit « Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. » C'est juste les nuages, c'est la hantise de vos nuages, de vos épreuves qui gênent votre vision. Enlevez-vous toutes ces idées négatives pour pouvoir avancer. Enlevez-vous toutes les épreuves, les trahisons que vous avez vécues. Maintenant, avancez. Personne n'est à l'abri de rien. Je ne dis pas que vous ne serez plus jamais trahi dans votre vie, mais il faut prendre les choses autrement et les voir autrement pour pouvoir avancer. On ne peut pas s'arrêter comme ça d'avancer par rapport à du vécu par rapport à certains échecs. Moi, je n'appelle pas ça des échecs, moi j'appelle ça des essais. Si ça n'a pas fonctionné une fois, ce n'est pas grave, vous recommencez. On ne s'arrête pas de vivre. Je vous relis la carte. Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. Voilà les abonnés, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et puis voilà, hein, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt mes abonnés. Au revoir.